Bonjour, bonsoir. Donc, pour notre petite conférence Régénération quantique. Alors, c'était notre rendez-vous que je vous avais proposé. Alors, bienvenue donc pour ce petit événement-là. Alors, évidemment, cette conférence-là, bien évidemment, va vous parler de mon parcours, mais elle va aussi faire des liens avec ce que je suis en train de développer, que vous savez peut-être déjà, qui est un espace d'accompagnement euh, que je vais introduire tout au long de faire des liens avec ma pratique et pourquoi justement cet espace-là m'apparaissait une option intéressante pour ma pratique, mais aussi pour les gens qui me suivent, hein, qui font des consultations avec moi, et puis pour les autres qui ont simplement envie d'avoir un outil pour parfaire leur santé, pour se suivre, pour s'accompagner dans leur démarche d'une façon plus individuelle. Donc, la première chose, c'est que moi, mon nom est Sylvain Bélanger, donc je pratique l'intuition, j'ai 64 ans. Donc, j'ai commencé, j'avais ça fait 35 ans que je pratique là, officiellement, c'est-à-dire que je me suis déclaré comme thérapeute là. Donc suite à des formations avec des guérisseurs que j'avais suivies, dans lesquelles on apprenait beaucoup donc la perception intuitive, donc ce qu'on appelle la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, on pourrait appeler ça la médiumnité aussi, on pourrait appeler ça le channeling. Pour moi, toutes ces techniques-là, quelque part, c'est des points, c'est comme des regards différents d'une même approche. C'est-à-dire que pour moi, quand on a bien compris comment fonctionne la méthode intuitive, on est capable de jouer avec chacune de ces facettes-là, ce qui fait qu'on est très versatile et qui fait aussi qu'on a un certain sens critique par rapport à ça. Et quand je dis sens critique, parce que moi, ça fait quand même 35 ans, près de 35 ans que je pratique, et puis une des choses que j'ai observées à travers les années, c'est que les gens aiment beaucoup entendre ce qu'on appelle, moi, la pensée magique. Dans le monde intuition, on peut comprendre évidemment que les gens qui font appel à des intuitifs sont des gens qui ont des croyances préétablies qu'on entend tous, hein. Je pense aujourd'hui que ça change un peu, mais on a encore beaucoup ces pensées-là. Hein, qu'on va aller voir un voyant parce qu'il va nous dire, il va nous prédire notre avenir. On va aller voir un médium parce qu'il va communiquer avec des personnes décédées ou avec des guides. Alors, vous voyez, puis à quelque part, les guides, bon, ben, quelque part, c'est des sachants, ils ont le savoir. Et on part du principe que si un guide, un médium est en communication avec un guide, ben, à quelque part, il est en communication avec un sachant, donc avec quelqu'un qui ne se trompe pas. Et évidemment, il y a toutes sortes de croyances autour de ça. Et puis moi, j'ai toujours été un peu à contre, dans la contre, à contrecarrer un petit peu le chemin ou la voie qui était la plus naturelle parce qu'il était la plus commerciale, j'ajouterais. Hein. C'est-à-dire que c'était plus facile de dire, de prétendre que quand on communique avec un guide, ben, le guide, c'est un savoir, puis quelque part, moi, je suis un peu une marionnette pour le guide, puis le guide me transmet le savoir, puis vous bénéficiez de ce savoir-là. C'est plus facile de présenter comme ça que de rappeler quelque part que toute forme d'intervention intuitive, elle est animée par l'être humain qui l'anime. C'est-à-dire que moi, si je suis limité comme ça, ben, mes perceptions intuitives vont être limitées comme ça. Si je suis limité moins, si je suis j'ai une plus grande conscience élargie, bien évidemment, l'information intuitive va se manifester avec moi plus de liberté, plus de fluidité, plus de possibilités qui vont en résulter. Donc, tout ça, finalement, ce sont des choses que moi, c'est pour ça qui m'a amené vers l'enseignement, hein, parce qu'après, donc, en tant que thérapeute, j'ai vite ressenti le besoin que moi, j'avais envie, à quelque part, de proposer un enseignement sur l'intuition qui avait une couleur rigoureuse. C'était ça, à quelque part, qui était l'objectif, et j'avais la prétention, une prétention très égocentrique, sans doute, hein, mais quand même une prétention qui avait pas juste un ego, qui avait aussi une volonté de faire avancer les choses en me disant que si on enseigne l'intuition d'une façon rigoureuse, ben, on va être capable de faire avancer la conscience humaine par rapport à la compréhension de cet outil-là. Parce que pour moi, l'intuition, c'est un accès à ce qu'on pourrait appeler une forme de sagesse intelligente, mais cette sagesse intelligente-là, elle est colorée par notre propre expérience, par nos propres filtres. Donc, pour être capable d'accéder à cette sagesse intelligente-là, mais il faut comprendre les mécanismes qui nous empêchent d'y accéder. C'est ça qui m'a amené vers l'école, qui était donc un objectif que j'avais qui était assez important à ce niveau-là. Puis donc, ça c'était le deuxième aspect, le deuxième chapitre de ma vie, je dirais, donc la consultation. Ensuite, ça a été vraiment euh, donc l'enseignement. Puis au niveau des consultations, bien évidemment, j'avais un regard un peu différent de la majorité des intuitifs. J'avais même à développer une approche qui s'appelait l'écoute imaginaire, qui est devenue la pleine conscience intuitive aujourd'hui, mais qui était finalement
la valorisation de l'imaginaire comme un véhicule permettant d'accéder à la sagesse intelligente. C'est-à-dire que la sagesse intelligente, elle est omniprésente, sauf que pour être capable d'y accéder, ce qu'on appelle l'intuition, ben finalement, c'est cette capacité que l'on a tous de jouer avec l'imaginaire pour être capable d'interagir avec cette manifestation-là. Et c'est ça qui m'avait amené donc à l'écoute imaginaire, qui combinait avec des techniques de déprogrammation de la mémoire cellulaire et des soins énergétiques. Et puis évidemment, l'enseignement a tourné autour de ça. J'ai écrit des livres sur l'approche, etc. Puis, dans cet objectif de vouloir développer quelque chose de rigoureux, moi, je me suis toujours intéressé beaucoup à ce qui est au modernisme. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'appareils de médecine qui commençaient à prendre forme, de médecine énergétique, j'entends. Alors moi, je me suis acheté un appareil de photographie Kilian dans le cadre de l'école. Pourquoi? Pas parce que j'avais des doutes face à mes intuitions, mais parce que quelque part, j'avais le désir de confronter mes étudiants avec un mode de fonctionnement différent que ce que eux pouvaient maîtriser. C'est-à-dire que moi, je peux leur dire, bon, voilà, on va développer l'intuition, on va développer des habiletés intuitives. Mais je trouve ça intéressant qu'il y ait comme quelque chose qui vient nous dire, ben, regarde, Sylvain, tu dis quelque chose, que tu perçois quelque chose, mais regarde ce que cet appareil-là, par exemple, te donne. Alors, à l'époque, la photographie Kilian, j'étais un des premiers en Amérique du Nord à en acheter un. J'étais en Europe pour me former et j'ai donc développé cet appareil que j'ai encore. C'est un appareil qui permet de mesurer les méridiens de médecine chinoise et de voir la notion de terrain. Le terrain, c'est les conditions favorables à la santé. Donc, c'est un peu l'appareil que j'ai utilisé, puis j'ai fait beaucoup de photos parce qu'évidemment, quand j'avais l'école, il y avait beaucoup de gens qui ont fait des avant et des après, puis il y avait donc toute une réflexion pour développer un sens critique, encore une fois, c'était vraiment mon objectif à ce niveau-là. Puis par la suite, bien évidemment, tout au long de ce parcours où j'ai continué à être thérapeute et j'ai continué à enseigner, il y a toujours eu ce volet-là un peu scientifique, je dirais, mais une scientifique marginale, hein, puisque c'était des courants de médecine quantique aujourd'hui, beaucoup qui ont été présents. Alors, je me suis acheté des appareils, j'ai développé des réflexions là-dessus, j'ai essayé de combiner ça avec l'intuition. J'ai écrit un livre qui s'appelle Une santé de cuivre, par exemple. On pourrait me dire, c'est qu'est-ce que vient faire le cuivre dans l'intuition? Mais c'est justement, c'est que le cuivre a une capacité de conduire. Alors, quand on a un produit, par exemple, justement, j'amène avec moi, vous voyez, ça, c'est un tricot de cuivre. En santé de cuivre, bien évidemment, qu'est-ce que c'était? C'était l'idée que le cuivre était conducteur et que quand on met un drap de cuivre, par exemple, sur son corps, bien évidemment, le cuivre n'est pas intelligent, sauf qu'il va répartir l'énergie dans notre corps de façon à nous équilibrer. Alors, j'ai écrit donc un livre là-dessus qui met en évidence aussi que lorsque quelqu'un a un drap de cuivre sur lui ou des bandes de cuivre, parce que j'avais aussi des bandes de cuivre dans le produit, j'avais des fournisseurs qui me fournissaient ça, ben, les gens qui suivaient mes cours constataient que c'était plus facile pour eux de développer leur habileté intuitive quand ils portaient du cuivre avec eux. Pourquoi? Parce que le cuivre était conducteur et rendait leur corps plus sensible, plus réactif. Les perceptions devenaient plus claires, plus nettes, plus précises, plus limpides. Alors, vous voyez, c'est dans ce sens-là, évidemment, que cet outil-là, le droit de cuivre et les produits de cuivre, les bandes de cuivre, finalement, pouvaient donc contribuer à la démarche intuitive. Puis donc, évidemment, il y a eu toute une réflexion qui va m'amener, donc, évidemment, à vous parler d'aujourd'hui. Donc, je vais vous parler d'une conférence qui s'appelle la régénération quantique. Puis, donc, la régénération quantique, qu'est-ce que c'est? Bien évidemment, c'est toute une réflexion de longues années sur de quelle façon que l'on peut parvenir à s'accompagner dans une démarche d'auto-guérison d'une façon consciente. Je dis ça comme ça parce que la majorité d'entre nous, et je m'inclus, hein, on a cette tendance, hein, à faire confiance à notre corps, à se dire, bon, ben voilà, on mange, on dort, on travaille, on a toutes sortes d'activités et on fait confiance à notre corps, on demande à notre corps qu'il soit en santé sans trop réfléchir. Puis, s'il y a des symptômes qui apparaissent, qui sont des inconforts, qui deviennent des perturbations même, on ne va pas nécessairement réagir facilement ou rapidement face à ça. On va souvent, quelque part, bon, aller voir un médecin qui, lui, on va lui remettre entre les mains nos symptômes, nos problèmes, puis on va lui dire, bon, ben, trouve-moi quelque part ce que j'ai, puis donne-moi une solution, mais d'une façon un peu comme détachée, un peu comme si on n'était pas présent à la chose, comme si on ne reconnaissait pas que nous, en tant qu'êtres humains, on pouvait participer au processus de guérison. Et ça, évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué quand même, je pense, dans la science, qui nous amènent à nous dire, non, non, tu as un rôle à jouer dans ta santé.
c'est pas encore un corps très bien installé dans la société, hein, parce qu'on a encore ce regard de dire, bon, ben, la médecine sait, et elle arrive avec des solutions à la médecine, les scientifiques, la recherche médicale, elle aurait toujours raison, quelque part, quand on les écoute. Et finalement, on a tendance à négliger, quelque part, tout ce que j'appellerais le courant peut-être plus marginal, qui nous amène à nous dire, ben non, la conscience a un rôle à jouer. Hein, les neurosciences mettent beaucoup en évidence cet aspect-là. L'effet placebo, c'est quand même intéressant de réfléchir sur cette idée de l'effet placebo qui nous rappelle que notre conscience peut donc se guérir par la croyance, par la simple croyance, on peut se soigner, on peut s'améliorer, on peut favoriser une meilleure santé. Donc, ça veut donc dire quelque part que si on commence à faire participer notre conscience, on a une relation avec notre santé qui devient nettement plus intéressante. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée euh, de mettre en place, en fin de compte, une genre de grille de lecture, parce que j'avais donc une structure d'enseignement que je donnais, j'avais donc les produits de cuivre, j'avais donc l'appareil photographique, puis est venue ensuite donc une volonté de faire une grille de lecture qui me permettait de mieux comprendre l'être humain. Et c'est là qu'est née donc la spirale évolutive, qui est donc ce livre-là, qui est un livre de près de 600 pages, pas parce que j'ai voulu que ça soit comme ça, mais c'est même de 700 pages plutôt. Je viens de voir le nombre de pages. Et ce livre-là, finalement, a été conçu à quelque part avec cette idée que l'intuition est une langue. Puis ce livre-là se voulait un peu comme présenter une grille de lecture qui me permettait de développer l'alphabet finalement pour être en mesure de pouvoir parler la langue en question. Alors, ce livre-là, finalement, donc, c'est pas une vérité, c'est juste que c'est une grille, ça donne, c'est comme un genre de cadre de fonctionnement qui fait que, à l'intérieur de ce cadre-là, on peut arriver à comprendre ce qu'on perçoit en temps sur soi-même, qu'on perçoit sur notre personne, en utilisant donc notre habileté intuitive pour agir à l'intérieur de soi et utiliser donc la grille des chakras pour comprendre que cette grille-là, bien évidemment, elle s'applique à plusieurs niveaux dans notre vie, c'est-à-dire qu'elle peut s'appliquer tant au niveau énergétique que psycho-émotionnel, que dans les mémoires familiales, les mémoires d'autres vies. On peut vraiment voyager dans beaucoup de sphères avec cette grille de lecture-là. Et ce livre-là, finalement, est un peu la base qui permettait de faire cela. Et cette idée-là, quelque part, donc, de ce livre-là, part du principe, donc, qu'on peut traiter de façon très holistique. Aujourd'hui, je vais m'appliquer à ramener ça au niveau de la santé, plus du corps physique et de l'aspect énergétique. Évidemment, dans une conférence dans le mois prochain, il y aura une conférence qui va plus toucher l'aspect psycho-émotionnel. Puis il y en a une troisième qui va plus toucher avec le jeu de cartes que j'ai construit autour de la spirale évolutive. Et puis, évidemment, toute l'intégration de l'astrologie avec la spirale évolutive. Et il y aura également la numérologie aussi qui sera intégrée là-dedans. Donc, ça va être c'est pour vous montrer un petit peu l'idée, c'est que dans les prochains mois, vous allez avoir une continuité de ce cheminement-là que j'ai fait. Donc aujourd'hui, donc la régénération, évidemment, c'est que quand on prend conscience que les cellules de mon corps absorbent et réémettent de la lumière, c'est-à-dire que quand je regarde le champ énergétique d'une personne, je peux voir qu'un corps physique, dans un premier temps, mais je peux voir dans mes perceptions intuitives qu'il y a un genre de rayonnement biolumineux qui s'exprime chez mon partenaire. Ce rayonnement biolumineux-là, bien évidemment, c'est comme si ça me permettait de développer quelque part, d'identifier quelque part de quelle façon que l'énergie se répercute dans le corps de la personne et voir les zones de faiblesse, les zones de perturbation, les zones de déséquilibre. Et tout ça, bien évidemment, m'a permis aussi de constater que quand cette lumière-là n'est pas bien émise, hein, c'est-à-dire que les cellules n'absorbent pas bien, ils ne réémettent pas bien la lumière, bien, il y a donc des zones de perturbation qu'on pourrait appeler comme des zones de désordre. L'énergie est comme désordonnée, elle n'est pas cohérente en fin de compte. C'est comme ça qu'on pourrait le décrire. Et donc, ça, c'est au niveau de mes perceptions intuitives. À travers ces trentaines d'années et plus d'observation, j'ai pu constater, observer des champs énergétiques, puis voir que ce qu'on pourrait appeler la santé parfaite, pourrait-on dire, n'existe pas. On est tous finalement confrontés dans notre champ énergétique avec des zones de faiblesse, des zones de fragilité qui sont à des degrés différents. Et c'est dans ce sens-là, quelque part, que quand moi, je développe ma conscience, puis je développe une capacité de pouvoir interagir avec mon corps, ben, je comprends que je peux, moi, m'accompagner dans mon processus de guérison pour favoriser donc un champ de lumière qui soit le plus équilibré possible, où je laisse le moins possible la santé se perturber à quelque part. Je ne la laisse pas aller. J'accompagne toujours pour que je revienne avec un potentiel santé optimal, finalement. Et toute cette réflexion-là, quelque part, donc, que je viens de vous présenter, qui provient de travaux de physiciens qui s'appelle Pop, qui avait donc pris le temps de développer un appareil qui mesurait ça, m'a amené évidemment à réfléchir aux origines de tout ça. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça, la radionique. La radionique, c'est une méthodologie, finalement, c'est une méthode qui provient de l'Angleterre.
à l'origine. Je ne vais pas vous dire les années parce que je ne les ai pas en tête exactement, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais c'est au début de l'électricité que ces appareils se sont développés. Et j'ai un petit appareil justement que je voulais vous montrer pour vous donner un peu une image à quoi pouvait ressembler la radionique. Alors, évidemment, les appareils qui sont beaucoup plus gros, ça c'est vraiment un petit appareil de poche, mais vous voyez qu'il y a des petits boutons ici. Ces boutons-là, quelque part, sont des fils de cuivre qui vont devenir de plus en plus longs selon qu'on va vers 10 ou vers 0. Et évidemment, tout ça, finalement, ça reposait sur quoi? Ça reposait sur l'idée que si on bougeait ces petits boutons-là, c'est un peu comme si moi j'étais un émetteur radio, l'appareil amplifiait l'émission que moi j'émettais et ça me permettait de me syntoniser soit à ma propre énergie ou soit à l'énergie d'une autre personne et je pouvais donc déterminer que l'autre personne, ben, quelque part, elle avait un certain. Je pouvais me mettre en relation avec elle, je devais positionner chacune de ces petites roulettes-là à une certaine fréquence. Et ça me permettait de dire, OK, cette personne-là, je suis en syntonisé avec elle, puis je pouvais déterminer à ce moment-là quel est le soin que je pourrais lui émettre hein, dans un deuxième temps. Et je pouvais, bon, par exemple, avoir une photo d'elle, la personne, ou du sang une mèche de cheveux. C'était comme ça que ça fonctionnait la radionique. Et je pouvais donc laisser l'appareil ouvert et laisser le soin se faire pendant plusieurs jours si je voulais. Et il y avait donc la croyance de ça, c'était qu'il y avait donc des effets thérapeutiques associés à ça. Moi, j'ai expérimenté ce genre d'appareil-là et évidemment, on comprend en quelque part que ça touche la notion de guérison à distance. La guérison à distance, maintenant, il y a des recherches qui démontrent que, par exemple, la simple pensée qu'on émet envers une plante, ou par exemple, si on a des pensées bienveillantes envers une plante qui est à l'autre bout du monde, on sait que ces plantes-là vont donc réagir d'une façon positive à ces pensées-là, puisqu'on peut comparer ça avec d'autres plantes qui ne bénéficient pas de ces pensées bienveillantes-là. Et on pouvait constater effectivement que il y a des changements, comme si l'énergie quelque part était plus saine de la plante quand on constatait qu'effectivement que des gens avaient une influence sur elle d'une façon bienveillante. Donc ici, on comprend que tout ça, ce processus qui se fait à distance, à quelque part, repose sur le principe que ma conscience a donc, si ma conscience participe, devient conscient quelque part qu'elle émet quelque chose, ben, elle est en mesure donc de pouvoir justement favoriser donc une action thérapeutique. Hein, c'est un peu ça, cette idée-là. Et ça m'amène à vous parler un petit peu de l'application que j'ai développée puisqu'évidemment, toute cette idée-là, quelque part, de pouvoir justement comprendre que chaque cellule de notre corps, finalement, émet une certaine fréquence, ben, c'est comme ça que s'est développé tout à coup cet espace-là d'accompagnement que j'ai développé. Et puis, je me suis dit, à quelle façon que on pouvait arriver à développer une vision de la santé la plus précise possible à travers une application dans laquelle il n'y aurait pas d'intervenant comme tel. Donc, la première chose que je me suis dit, évidemment, c'est que quand on va voir un naturopathe ou quand on va voir quelque part, même un médecin, il y a certains médecins qui le font encore, hein, on va évaluer une personne par des questions. On va lui poser des questions. On va savoir, bon, c'est quels tes symptômes, quelles sont tes difficultés, quels sont tes problèmes, ta santé, etc. Donc, à travers l'espace, ben, j'ai développé donc deux quiz. Un quiz sur les éléments. Les éléments, c'est que dans mon corps, j'ai des flots, des fluides d'énergie qui circulent en moi, le terre, eau, feu, air et terre, qui correspondent donc à des structures physiologiques. Hein. La terre, c'est la structure osseuse, par exemple, tout ce qui est dur. L'eau, ben, c'est évidemment tout ce qui est liquide dans le corps, le sang. Le feu, ben, évidemment, c'est tout un processus digestif, la capacité d'agir, etc. L'air, c'est poumons, la respiration, etc. Système nerveux. Donc, vous voyez à quelque part que cette, ce quiz pour les éléments me permet donc d'avoir une vision un petit peu de à quoi ressemble à quelque part la structure des éléments qui animent notre être. Puis d'autre part, j'ai également un quiz sur le terrain. Le terrain, c'est comment les organes fonctionnent dans mon corps, etc. Alors, ces deux quiz-là, finalement, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Ils nous permettent d'arriver à avoir une certaine forme de position objective envers soi-même, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'intelligence artificielle qui va prendre les résultats des deux quiz en question, puis qui vont nous refléter quelque part une position énergétique en forme de pourcentage. C'est une des premières choses. Puis l'autre chose qu'on peut faire également pour enrichir ça, c'est qu'on peut faire carrément son histoire de cas, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir répondu aux deux questionnaires, on peut prendre le temps de déterminer notre historique de santé. Ce qui fait qu'avec tout ça, bien évidemment, on donne déjà une forme d'objectivité de notre situation, c'est-à-dire qu'on a, moi, depuis un certain nombre d'années, ben voici ce que je suis.
Et voici ce que j'ai eu comme histoire de cas. Voici à quelque part tous les symptômes ou la façon que je réagis aux situations, au stress, aux difficultés de ma vie présentement. Donc, on a une vision quelque part quand même assez intéressante de notre situation. Puis par la suite, évidemment, dans cette application-là, ce que j'ai cherché à mettre en place face aux éléments, entre autres, il y a deux éléments intéressants, c'est qu'on peut prendre une photographie de notre corps. Alors, une photographie de notre corps, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que cette photo-là va nous permettre de déterminer si on est, par exemple, terre, eau, feu, air ou particulièrement. Quel est l'élément qui est dominant dans notre structure? Comment notre morphologie, comment elle se manifeste? Donc, évidemment, c'est pas scientifique tout ça, c'est pas médical, mais tout ça, finalement, donne des informations qui vous permettent, vous, de poser un regard sur vous-même, qui nous amène évidemment à cette intuition, c'est-à-dire que plus j'ai de l'information sur moi-même, ça me permet, moi, de m'aiguiller également dans ma capacité à voyager à l'intérieur de moi-même pour pouvoir m'accompagner dans ma démarche de santé. L'autre élément qui a été développé aussi dans cette application-là, c'est qu'on peut utiliser, je pense que je vais la raconter pour ceux qui m'ont déjà assisté à des conférences avec moi, hein, on peut prendre la caméra de notre téléphone ou de notre ordinateur ou de notre tablette et on peut prendre le temps de faire une mesure de notre doigt. Alors, cette mesure-là n'est pas une démarche, c'est pas médical. C'est même pas basé sur la cohérence cardiaque comme telle. C'est plus que le, le téléphone va être en mesure de mesurer la circulation et le battement au niveau de notre doigt, puis il va pouvoir arriver à déduire une certaine mesure à travers ça. Et c'est cette mesure-là qui va être reprise dans le temps, qui va nous permettre donc d'arriver à une certaine compréhension d'une certaine situation énergétique à l'intérieur de soi. Et par déduction, l'IA, avec toutes les informations que l'IA enregistre, il est capable de pouvoir dire, OK, toi, tu as une problématique, tu as une perturbation de ton chakra solaire, par exemple, et qui fait que c'est relié au manque d'enracinement, par exemple. Tu vois, c'est des choses comme ça qui pourraient être dites et qui vont nous donner des informations qui vont enrichir, encore une fois, notre base de données. L'autre chose aussi, c'est qu'on peut développer. Moi, quand j'ai fait des soins énergétiques, je suis assez créatif et j'ai fait une technique qui était un équilibre une technique pour évaluer les courants énergétiques dans notre corps. Donc, les courants énergétiques reposaient sur nos 5 doigts. Donc, il y avait terre, eau, feu, air et terre. Alors, c'est pas quelque chose de surprenant. Vous avez déjà peut-être vu ça. Il y a certains auteurs qui parlent de cette idée de ces 5 courants qui sont reliés à nos doigts. La particularité, c'est que moi, je l'avais intégré avec l'intuition, c'est-à-dire que je proposais à mes étudiants de faire des mesures intuitives en évaluant le terre, eau, feu, air et terre, en évaluant le courant qui circulait de la main vers le pied, par exemple, et on arrivait donc à déduire ça. Alors là, évidemment, ce qui est proposé, c'est qu'on n'a pas le pied, on ne peut pas prendre la mesure du pied dans ce cas-ci, mais on peut prendre le temps de mesurer chacun des doigts sur l'appareil. Alors, ce qui est intéressant, encore une fois, mais évidemment, c'est que ça nous permet d'avoir une vision de l'équilibre, de la répartition de nos éléments, mais dans un contexte qui est plus relié au présent. C'est-à-dire que le quiz, par exemple, ou mon histoire de cas fait référence plus à mon passé, à mon vécu jusqu'à maintenant. Et là, avec les scans, ce que j'appelle les scans, c'est-à-dire cette mesure au niveau du téléphone ou de la tablette ou de l'ordinateur, on peut arriver donc à avoir une mesure qui est plus vivante, qui est plus vibrante et qui nous rapproche de l'idée, quelque part, que les cellules de mon corps peuvent émettre du désordre ou de l'ordre. C'est-à-dire que plus, justement, cette énergie que je mesure, ben, quelque part, elle est ordonnée, plus les mesures vont être positives et plus ça va me donner le sentiment, quelque part, que je suis dans une position où je me retrouve dans une position d'axe harmonieux. Et puis, évidemment, les mesures vont indiquer des désordres, mais puis, évidemment, l'appareil va me proposer des soins, parce qu'on va voir qu'il y a des soins associés à cela. Alors, c'est là qu'on comprend, évidemment, que toute cette démarche-là, c'est pas une démarche juste de dire, ah ben là, je suis juste avec un appareil, avec une machine. C'est au contraire, c'est que je suis avec une machine qui me permet, moi, de me connecter avec mon intuition pour découvrir quelque part que ces sommes d'informations vont faire émerger en moi des compréhensions, puis vont faire émerger en moi également des solutions, puisque les soins vont aussi déclencher des choses en moi également qui vont m'amener à m'accompagner dans une démarche de santé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme je dis, je chatte, donc je ne sais pas si vous avez des questions présentement ou des interrogations ou si ça vous plaît, ce que je suis en train de faire avec vous aussi, hein, vous me le dites, et on ajustera, il n'y a pas de problème. Donc, l'idée donc de tout ce que je viens de vous nommer, finalement, c'était dans toute la démarche que j'avais fait dans le passé concernant
la radionique, par exemple. La radionique permet justement de mesurer d'une façon très subtile les réactions dans le corps. Et c'est ça un peu que la radionique permettait de faire. Et puis avec ce scan, bien évidemment, c'est un petit peu la même chose qu'on pouvait faire. C'est-à-dire qu'on peut vraiment observer à travers cette mesure-là comment notre corps réagit avant un soin et après un soin. Donc, c'était ça un peu l'idée de ça. Puis vous avez comme un genre de journal dans l'application qui fait que vous avez toujours comme une genre de mesure historique, c'est-à-dire que vous êtes en mesure de pouvoir voir comment vous avez évolué à partir du moment du jour 1, par exemple, euh, jusqu'au jour où ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, vous êtes en mesure de pouvoir voir votre évolution à travers cela. Donc, ça, c'était les premiers éléments que j'avais envie de transmettre. Évidemment, on peut aussi faire des évaluations intuitives dans l'application, c'est-à-dire qu'on peut mesurer quelque part intuitivement ce que nous, on juge comme étant, bon, c'est quoi la condition de nos chakras, par exemple, on peut, ou même les conditions d'organes, on peut arriver donc à déterminer avec des curseurs quel serait, qu'est-ce qu'on, si on se trouve hypoactif, hyperactif, etc. Donc, vous voyez qu'on peut arriver donc par notre intuition à donner une mesure également de ce qui est là. Donc, vous voyez que tout ça ensemble, mais ça fait quelque part que vous avez comme un genre d'historique finalement, de somme d'informations qui fait que vous êtes capable d'avoir une vision de votre situation, non pas d'une façon figée. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez une situation dans laquelle vous êtes en mouvement, puisque vous pouvez vraiment faire avant et après un soin et voir comment ça évolue aussi à travers la démarche grâce au scan, entre autres, qui est assez intéressant et qui vous permet de voir l'évolution de votre vie. Donc, je pose des questions concernant cet aspect-là, c'est-à-dire que l'idée là-dedans, c'est que pour moi, la régénération quantique repose sur quoi? Mais d'abord et avant tout, sur cette capacité à chercher une multitude de points de vue qui font qu'on a beaucoup plus de chances, en ayant une multitude de points de vue, d'être capable de comprendre ce qu'on est en train de vivre dans notre situation de santé et de pouvoir donc être accompagné avec beaucoup plus de richesse, parce que justement, on n'arrive pas avec une vision figée des choses, on a plusieurs informations qui sont entrecoupées, puisqu'il y a une forme d'intelligence artificielle qui est là, qui a été formée à la spirale évolutive et qui va compiler toutes ces informations-là pour arriver à une compréhension. La compréhension, elle est déterminée par quoi? Elle est déterminée par ce que moi j'appelle les chaînes causales. Les chaînes causales, ça a été développé par, il me semble, par Helmut Schimmel, il me semble. C'est un médecin quantique qui est un Allemand, qui avait développé un appareil il y a plusieurs années qui permettait de faire de pouvoir voir comment les courants électriques circulaient dans le corps, puis il pouvait arriver donc à déterminer les chaînes causales. Les chaînes causales, c'est par exemple, il y a un organe qui affecte un autre organe et cet autre organe-là affecte un autre organe. C'est ça une chaîne causale, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs organes qui sont en interaction les uns avec les autres et qui vont former donc un genre de zone, un genre de courant de perturbation et que quand on arrive à une vision globale de tout ça, ça permet de pouvoir poser une action thérapeutique pour faire un soin global. C'était un peu ça l'idée qui était proposée là-dedans. Donc, c'était ça que moi, j'essayais de reproduire finalement à travers l'application, c'est-à-dire de prendre un petit peu tout ce que moi j'avais compris de l'aspect énergétique dans tous les soins que j'avais pu faire et toutes les compréhensions, les liens que j'avais pu faire également avec ce que j'avais pu explorer dans des avenues de la médecine quantique, de la photographie Kilian, etc. Et de faire un genre d'esprit de synthèse. Et dans un premier temps, donc l'évaluation, ben, vous avez vu qu'elle donne plusieurs éléments. Maintenant, j'ai abordé la notion de soin, parce que la notion de soin, c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'encore là, j'ai cherché à reproduire. Beaucoup de recherches marginales ont été faites dans le passé avec les énergies, les fréquences. Les fréquences, par exemple, il y a Lakhovsky, ceux qui connaissent peut-être plus moderne, bon, il y a Morathérapie, il y a également, bon, Helmut Schimmel, dont je vous ai parlé tantôt. Il y a beaucoup de gens, des chercheurs, quelque part, qui ont émis l'idée qu'il était possible de rétablir la santé en émettant des fréquences. Alors, ces fréquences-là, évidemment, aujourd'hui, on en trouve, il y a beaucoup d'appareils qui proposent ce type de soins-là. Et moi, ce que j'ai cherché à faire, c'était de proposer donc des soins jumelé avec l'intelligence artificielle qui permettrait de pouvoir vraiment donner à une personne qui veut justement bénéficier d'un soin une somme d'informations pour comprendre ce qui se passe, puis d'autre part, d'un soin pour arriver justement à améliorer son potentiel de santé. Alors donc, il y a des soins, par exemple, que je vais vous présenter sommairement pour vous faire comprendre un petit peu la logique de tout ça. Évidemment, il y a des soins que je pourrais appeler de terrain. Les soins de terrain, mais c'est de travailler sur les éléments dans notre corps, les chakras. Donc, tout cette volet-là, quelque part, qui est évidemment présenté. On apprend à travailler sur un chakra, sept chakras, de faire des mouvements ascendants, des mouvements descendants
Donc, vous voyez comment ça se fait, mais à travers le son, puis avec les fréquences, puis il y a un jeu de rythme fréquentiel aussi qui est là-dedans. Donc, c'est quelque chose d'assez élaboré finalement. Là, de rien, avec le temps, ça s'est beaucoup, beaucoup élaboré. Et qui font que ces types de soins-là, bien évidemment, vont générer donc des sons qu'on va écouter souvent avec des écouteurs pour que ce soit encore plus facile. Et on va constater quelque part de quelle façon que ces sons-là peuvent émettre des transformations à l'intérieur de soi. Et évidemment, si on a envie, bien évidemment, on peut faire un scan avant le soin et après le soin, ce qui veut donc dire qu'il y a une IA qui va analyser le soin avant et après, puis ça va être enregistré dans un journal, journal d'exploration qui va nous permettre donc de suivre notre cheminement. Alors, c'est ça un petit peu l'idée des soins. Puis évidemment, il y a des soins un petit peu plus avancés qui ont été développés également. Euh, et ces soins-là, quelque part, sont assez intéressants parce qu'ils touchent vraiment ce que moi j'appelle la déprogrammation. Hein. Ceux qui connaissent la pleine conscience intuitive savent que euh, on joue beaucoup avec l'idée que la déprogrammation, elle permet de créer ce qu'on veut. Alors, par exemple, je donne des fois des exemples de dire, je peux créer la vitamine B. Hein, si je veux, si je sens que j'ai besoin de la vitamine B dans mon corps, je peux créer la vitamine B, puis émettre en moi la vitamine B, puis voir comment ça réagit. Je ne dis pas que penser que créer une vitamine B dans mon champ de conscience va remplacer la vitamine B réelle. Ça me permet par contre de dire que cette capacité d'émettre une information de vitamine B me permet de voir comment mon corps réagit à ça. Et ça me permet donc de cheminer dans l'idée quelque part que je libère mon corps par cette information que je donne et ça me permet d'accéder à d'autres informations intuitives plus élaborées. C'est ça un peu qui est l'idée. Et donc, dans l'appareil, dans l'application, j'ai donc développé donc toute une série de fréquences qui sont associées aux organes. Donc, il faut savoir que la médecine quantique actuellement ont beaucoup d'hypothèses qui sont émises à l'idée qu'il est possible de rétablir un organe en émettant la fréquence de celui-ci. Par exemple, le foie a une certaine fréquence. Donc, si j'émets une fréquence foie, ben, il y a peut-être des chances que je vais améliorer le foie. Ça, c'est l'hypothèse qui est émise dans la médecine quantique souvent. Et puis également, on peut également aussi émettre des fréquences, par exemple, du sang. Je peux mettre la fréquence du sang, la fréquence des os, la fréquence de la lymphe, la fréquence des oligoéléments comme l'or, l'argent, le chrome, etc. Je peux également émettre des fréquences concernant aussi, à la limite même des plantes. On peut également émettre des fréquences associées aux minéraux et aux oligoéléments dans notre corps. Donc, c'est ça un petit peu que j'ai cherché à développer à travers ça. C'est là que ça m'amène donc à comprendre que parce que on a cet ensemble de fréquences-là qui sont disponibles dans l'application, ça veut donc dire que moi, je peux déterminer, bon, par exemple, si, admettons, j'ai tel problème de santé, tel problème de santé, tel problème de santé, je peux en émettre plusieurs, ben, l'intelligence artificielle peut me dire, ben, tiens, toi, tu aurais besoin de telle chose, telle chose, telle chose. Tu aurais besoin donc de plusieurs fréquences, des fréquences qui peuvent être sur des organes, des minéraux, selon quelque part la demande, le besoin qui est là. Et ça nous amène donc à pouvoir expérimenter un jeu de fréquences. Un jeu de fréquences, c'est ça qui est intéressant, c'est pas quelque chose de figé. Parce que une des choses que moi à laquelle je ne crois pas, c'est que justement quand on émet une fréquence unique, c'est un peu comme si à quelque part très vite le corps va absorber cette fréquence-là, mais comme c'est figé, ben, il l'absorbe, mais il n'en fait pas quelque chose de vivant. Le fait que, par contre, on a pu que dans l'appareil, dans l'application, on met beaucoup d'emphase sur l'idée de la multifréquence, c'est-à-dire qu'un jeu de fréquences, ben, quelque part, ça fait que le corps, ben, lui, on s'adapte rapidement à ça. Puis une des applications qui est intéressante, que je trouve vraiment très intéressante, qui a été développée, c'est que on peut également donc prendre un avant et après un soin, mais on peut également, pendant le soin, laisser notre doigt sur notre caméra. Ce qui veut dire que pendant le soin, les fréquences qui vont être émises vont s'adapter au fait qu'il y a une mesure qui est effectuée en même temps et cette mesure-là, quelque part, ben, elle va faire que les fréquences qui vont être émises vont se changer parce que justement, on va enregistrer les changements directement pendant le soin des fréquences de l'adaptabilité du corps et les fréquences vont être changées à mesure que le soin va avancer et progresser. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça veut donc dire quelque part, c'est comme un soin intelligent. C'est-à-dire que hein, des fois, on peut se dire, mais quand je voudrais me soigner, mais je ne sais pas comment faire. Mais là, quelque part, on n'a plus à se poser la question puisque le soin lui-même, il devient intelligent. C'est-à-dire qu'il va s'adapter aux besoins que moi j'ai en tant qu'être humain. Et après ça, il y a donc une évaluation qui va être faite avant et après, avant, pendant et après. Puis il y a une IA qui va me donner de l'information sur tout ça. Alors, évidemment, on pourrait se dire, bon, ben, j'ai juste à
J'ai juste à m'étendre, à recevoir le soin, puis à pas me questionner, puis à lire qu'est-ce qui m'est donné comme information après ça, puis à voir comment je me sens, puis ça s'arrête là. Puis effectivement, on pourrait très bien le faire comme ça. Puis évidemment, on pourrait aussi le faire de façon consciente, c'est-à-dire que je pourrais très bien observer intuitivement comment je me sens quand je reçois les fréquences qui me sont émises dans mon corps. Moi, je sais que je l'ai expérimenté beaucoup comme ça, et puis ça a pu faire émerger des informations intuitives qui sont en moi que j'aurais peut-être pas pu atteindre aussi facilement sans passer par cette capacité que j'avais donc de recevoir des fréquences. Pourquoi? Parce que ces fréquences-là, qu'est-ce qu'elles font? C'est elles font bouger les choses en moi, et parce qu'elles font bouger les choses en moi, ben, elles font libérer en moi des, euh, des émotions, des souvenirs, etc., qui vont faire que je vais pouvoir faire un travail conscientiser le travail de guérison qui est en train de se faire chez moi. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je trouvais vraiment intéressant de mettre en application. Puis ça rejoint évidemment toute cette idée donc de la médecine quantique, comme je disais tout à l'heure, qui n'est pas, pour moi en tous les cas, c'est pas quelque chose de figé. Donc plus on a cette capacité d'adaptabilité que je vous ai proposée, que les fréquences peuvent se moduler à mesure que le soin évolue, mais c'est là évidemment qu'on devient capable justement de pouvoir s'accompagner nous-mêmes, hein, dans le sens qu'on est capable, nous, d'observer que selon que les fréquences bougent en moi, bien évidemment, il y a des choses qui vont émerger, puis que moi, je peux inclure à ce moment-là, ou intégrer la pratique intuitive si j'ai envie, pour aller un peu plus loin dans la démarche. Est-ce que vous avez des questions concernant tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant? N'hésitez pas, hein. Moi, je suis là pour ça, hein. Je suis pas là pour, je suis là pour faire une conférence, mais je suis pas là uniquement pour faire une conférence, hein. Je peux très bien interagir avec vous si vous avez des questions, des interrogations pour pouvoir le faire. Donc, vous voyez que dans ce sens-là, le parcours que j'ai fait à travers les années, ben, m'a amené un petit peu à avec la venue de l'IA, il faut bien l'admettre aussi, ça m'est venu à me dire, mais mon Dieu, je suis en train, il y avait un timing, il y avait comme un moment privilégié où je me disais, mais finalement, toute cette recherche que j'ai faite à toutes ces années-là, ben, grâce à l'IA, ben, je peux faire une combinaison grâce à la spirale évolutive que j'avais mis en place, que je venais de terminer, ça fait pas très longtemps, mais il était possible pour moi de combiner un tas de choses faire un genre de système très organisé autour de la spirale évolutive et dans lequel ben, les gens pourraient voyager dans chacun des espaces pour pouvoir aller chercher de l'information pour favoriser le bien-être, favoriser l'expansion de conscience, favoriser à quelque part le sentiment d'être plus en paix et en harmonie avec soi. C'était vraiment ça. Puis évidemment, moi, ça me permettait également de proposer à ma clientèle de dire, ben voilà, moi, tu peux aller dans cet espace-là, puis moi, je peux t'accompagner, faire des consultations comme je fais habituellement, mais en plus, tu peux, toi, cheminer. Hein, moi, je peux t'inviter à aller explorer ça, puis te bénéficier des soins qui sont proposés dans l'espace d'accompagnement pour être capable justement d'augmenter ton processus de transformation et d'amélioration de ta situation. Alors, c'était un peu ça l'idée qui était présentée dans cette idée-là. Donc, également, il y a c'est ça, donc, toute la notion soin qui est là. Donc, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers tout votre parcours dans l'espace, vous allez donc accumuler de l'information sur votre compréhension de votre situation, de vos problématiques, puis vous allez donc avoir aussi l'opportunité de faire des soins qui vont vous permettre de pouvoir voir l'évolution dans votre processus d'accompagnement que vous allez manifester envers vous-même. Il y a également donc des bibliothèques qui sont accessibles aussi, qui sont intéressantes. Il y a une bibliothèque donc d'articles qui a été mis en place. Donc, si vous avez des questions sur les mitochondries, par exemple, ben voilà, vous faites mitochondries, vous avez donc un article qui vous est donné sur les mitochondries, sur votre compréhension à quelque part de ce que c'est. Ça peut être sur les télomères, ça peut être bon, sur un tas de trucs. Évidemment, il y a un volet rajeunissement ou régénération. Donc, on touche vraiment tout ce qui touche l'aspect anti-vieillissement, le non-vieillissement, de quelle façon qu'on peut favoriser ça. Puis évidemment, il y a tout le processus de comment on peut être en santé, évidemment. Donc, il y a tous les articles qu'on peut imaginer qui peuvent être, qu'on peut aller chercher à travers cette bibliothèque-là. Il y en a une autre qui s'appelle Bibliothèque des fréquences. Alors, évidemment, ça nous permet donc de pouvoir directement aller travailler sur des fréquences spécifiques. Je ne sais pas, moi, je voudrais travailler sur la vitamine C. Donc, je vous donne un exemple. J'ai un problème avec le sang, je voudrais travailler avec le fer, par exemple. Donc, on m'a dit que je manquais de fer, donc je travaille avec le fer. Donc, ça peut être intéressant de travailler avec le fer. Puis, on peut demander même à KIA de dire, mais tiens, j'ai un problème, j'ai une anémie, par exemple. De quelle façon, qu'est-ce que tu me proposerais? Il va me proposer un certain nombre de fréquences qui vont être associées, évidemment, à l'enrichissement de notre sang. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un soin dans le sens médical du terme, mais c'est une opportunité, quelque part, d'explorer les fréquences qui vont nous permettre justement
de pouvoir explorer de quelle façon que notre corps, lui, réagit lorsque ces fréquences-là viennent nourrir le sang, en quelque part. Donc, ça nous permet d'accompagner, en fin de compte, ça touche cette notion de conscience, de quelle façon que la conscience participe au processus de guérison et de quelle façon que je peux enrichir tout ça à travers ma propre démarche. Puis évidemment, toute une série de parcours guidés également qui est proposé. Les parcours guidés, qu'est-ce que c'est? C'est des propositions qui vous sont faites. Par exemple, ça peut toucher le rajeunissement et vous avez un parcours de 7 jours, 14 jours, 21 jours. C'est-à-dire qu'on vous propose de vous accompagner pendant une série de temps. Et à chaque jour, vous avez une leçon, un apprentissage que vous avez à faire et vous pouvez donc arrêter si vous ne souhaitez pas faire le chemin au complet, mais évidemment, l'idée, c'est que le parcours va vous être une guidance dans laquelle vous allez, pendant un certain laps de temps, bénéficier d'un accompagnement. Alors, évidemment, vous avez donc l'opportunité de vous faire des soins tous les jours, si vous le souhaitez, ou plusieurs fois par semaine, et vous avez ce type de parcours guidé-là qui peut être aussi une source intéressante pour ceux qui en ont envie. Alors, évidemment, tout ça repose sur le principe, justement, que moi, je peux être simplement aller voir, comme je disais tout à l'heure, aller voir le médecin, puis bon, aller voir des professionnels, puis remettre ma santé entre leurs mains, ce qui peut être une voie que je ne conteste pas, c'est une voie qui est envisageable, mais on peut également envisager une autre façon de concevoir notre santé en développant donc justement une conscience plus active, devenant plus conscient quelque part qu'on a des moyens pour faire des suivis qui nous sont accessibles. Il y a une dernière application dont je voudrais vous parler parce qu'elle est quand même intéressante, peut-être deux ou trois en fin de compte que je vais vous parler parce que ça touche l'aspect intuition, parce qu'évidemment, l'application quelque part, il y a donc, on parle d'intuition d'une façon pas directe, puisqu'évidemment, il y a plein d'autres façons d'aller chercher de l'information, comme je l'ai présenté. Mais il y en a trois quand même qui sont intéressantes. Il y en a une qui est le scan qu'on appelle par résonance. Alors, c'est exactement la même chose que tout à l'heure avec la fameuse caméra dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, je ne vois plus où est mon téléphone. Donc, bon, c'est pas bien grave. Ah oui, il est ici, voilà. Donc, la caméra, évidemment, on peut toujours mettre le doigt ici. La différence avec le scan par résonance par rapport au scan où on mesure donc un état avant et après, c'est que ici, ce qu'on peut faire, c'est que, par exemple, je vais vous donner l'exemple. Euh, je suis je fais une première mesure naturelle, je pense à rien de spécial. Après ça, je suis allergique au gluten. Donc là, je vais laisser mon doigt ici et je vais penser très fortement au gluten. Il y a une mesure qui va être faite. Et après ça, une intelligence artificielle qui va pouvoir me dire, ben regarde Sylvain, quand tu as pensé au gluten, il s'est passé telle chose, telle chose, telle chose. Et ça nous permet donc de pouvoir comme développer une compréhension finalement de comment notre corps réagit. C'est là que ça touche l'aspect intuition. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le test de kinésiologie, c'est-à-dire le test musculaire, où on constate que justement, lorsqu'on pense à des choses à quelque part avec lesquelles on a des problématiques, ça peut être dans un contexte psychologique, ça peut être dans un contexte de santé. Par exemple, si je pense justement au gluten, ben, je pourrais vous constater que mon bras chuterait complètement. Il n'y aurait pas d'énergie dans mon bras. Et ça viendrait confirmer que ma relation énergétique avec le gluten n'est pas très bonne. Donc, évidemment, il y aurait moyen, quelque part, de rétablir tout ça. Et dans cette technique-là que je viens de vous présenter, le scan par résonance, vous avez également un soin qui va vous proposer d'expérimenter une fréquence qui va peut-être pas être nécessairement le gluten, mais qui va correspondre justement à ce qui pourrait être utile pour justement renforcer l'énergie dans votre corps. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et ça amène évidemment toute la notion d'intuition parce que, évidemment, si je commence à changer ma situation énergétique intérieure, que je commence à avoir une relation plus équilibrée avec moi-même, c'est certain que mes perceptions intuitives vont être différentes aussi. Donc, vous voyez que tout ça, évidemment, ouvre la porte à quelque part, donc à une prise de conscience, justement, de quelle façon que mon corps, lui, réagit d'une façon subtile sans que je m'en rende compte et de quelle façon que je peux amplifier ça pour mieux comprendre et mieux l'accompagner dans cette démarche-là. Il y a également le GPS, que j'appelle le GPS de vie, qui est une façon intéressante de pouvoir se dire, mais tiens, j'ai une question dans ma vie actuellement. Je prends toujours l'exemple celui-ci. Je voudrais, par exemple, je me demandais si je devrais rester au Canada, par exemple, ou aller au Maroc, par exemple. Vous voyez, c'est une question qui peut se poser. Et puis, évidemment, le GPS, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? C'est qu'il va permettre d'émettre les deux hypothèses. Je voudrais rester au Québec, ou l'autre, je voudrais aller vivre au Maroc. Et là, l'intelligence artificielle va tenir compte de toute l'information que vous avez accumulée pendant
que vous avez dans votre journal évolutif, et puis il va ensuite pouvoir voir, lui, quelque part, qu'est-ce qui apparaît comme étant le plus, qu'est-ce qu'il il va vous conseiller, il va vous proposer des choses, il va vous donner sa vision des choses. Puis évidemment, ça nous permet, nous, à quelque part, de clarifier le fait que l'intelligence artificielle nous donne un regard sur la situation, ben, nous permet, nous, de nous positionner par rapport à ça. Et ça peut permettre justement de mettre en évidence cette notion de potentiel futur. Et le potentiel futur, quelque part, c'est que moi, si j'ai envie de quelque chose, ben, j'ai peut-être justement à le devenir de plus en plus clair par rapport à celui-ci. Et pour arriver à être clair, ben, il faut que j'arrive à en parler, d'en discuter. Et avec cette démarche-là, bien évidemment, je peux arriver justement à clarifier ce que je souhaiterais, ce que je voudrais, comment je le voudrais, comment ça voudrait se manifester. Et ça permet de clarifier notre relation avec notre futur et ça peut être quelque chose d'intéressant. Il y a également le miroir relationnel, qui est une autre façon de travailler, qui nous permet de nous situer par rapport à une autre personne. Alors, ça peut être une personne de notre famille, une personne de notre travail, une personne amoureuse, un amoureux. Bon, toutes les voies sont possibles. Et évidemment, il y a donc une série de questions qui nous sont proposées qui nous permet de nous positionner par rapport à la relation. C'est-à-dire que cette relation, est-ce qu'elle m'apporte de la vitalité? Est-ce qu'elle m'apporte à quelque part, au contraire, elle me fatigue, elle mérite, etc. Donc, ça me permet, moi, d'arriver à me positionner. Puis encore là, l'intelligence artificielle va ensuite intervenir pour me donner son regard par rapport aux divers questionnements qui ont été présentés. Alors, vous voyez que tout ça, finalement, c'est comme des sources d'informations qui me permettent, moi, non pas de reconnaître l'intelligence artificielle comme étant la vérité, mais plutôt au contraire comme un reflet de ce qu'elle me montre. Finalement, elle me montre qui je suis. Parce qu'il faut savoir qu'il y a également, là, je vous présente surtout l'aspect régénération, puisque c'est vraiment le lancement de l'espace régénération qui est associé à cette conférence-ci. Mais dans un mois, vous aurez l'espace transformation qui lui est beaucoup plus orienté sur l'aspect psycho-émotionnel. Donc là, on va vraiment plus travailler sur l'aspect psycho-émotionnel, on va oublier l'aspect santé. Alors que dans ce cas-ci, on travaille vraiment plus sur l'aspect santé, on travaille donc surtout sur le chakra, les éléments, les organes, les flux dans le corps, les oligo-éléments, les minéraux, etc. Vous voyez, mais toujours dans ce contexte de faire un travail de soins, de fréquence et de chercher à rétablir, puis de développer une conscience de plus en plus grande de notre situation de santé. C'est ça un peu l'objectif de l'espace de régénération. Est-ce que vous auriez des questions sur ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant? Ou des commentaires, ou ce que vous voulez, en fait. Ça vous dit quoi exactement? Tiens, je vais vous poser la question comme ça. Qu'est-ce que ça vous dit? Vous apparaît comme étant comme pas intéressant, ça peut être le cas, hein. Moi, je suis très ouvert à la discussion, donc ça peut être au contraire fascinant, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il y a Vincent qui me répond. Merci Vincent. Ça semble intéressant. Donc, évidemment, l'idée, euh, l'idée quelque part OK, merci pour ceux qui me répondent. Là, il y a Cathy qui me dit c'est très intéressant et apprenant, très intéressant à iPhone. Donc, l'idée donc de ça, c'est que ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que c'est finalement à travers toutes ces années-là, euh, c'est devenu un peu comme une occasion de faire une synthèse, en fin de compte, de tout ce que j'avais un petit peu compris à quelque part au niveau de la santé et de proposer donc une vision. Alors, dans ce sens-là, évidemment, quand je propose cet espace-là, évidemment, il y a deux façons de le proposer. Il y a un espace, il y a la proposition de dire, ben voilà, si ça vous dit, bon, ben, allez dans l'espace, puis on va vous montrer comment fonctionne. L'espace montre un petit peu comment ça fonctionne. Vous faites les quiz, vous répondez vous faites les évaluations, etc. Puis vous faites les soins, puis vous découvrez un petit peu comment ça fonctionne, puis voilà, vous le faites un peu par vous-même. L'autre option, bien évidemment, c'est un genre de forfait dans lequel moi je vous accompagne, dans le sens que je fais des consultations avec vous. Et il y a également même l'enseignement qui peut être disponible sur la régénération, justement. Et évidemment, on utilise l'espace à ce moment-là pour un complément, c'est-à-dire que on optimise votre capacité à vous soigner grâce à cet espace-là qui, lui, va vous donner un enrichissement, je dirais, de toutes les actions qui vont être faites. Et c'est ça qui va être proposé. Moi, je vais vous envoyer, donc, si vous le voulez bien, une proposition qui inclura quelque part, donc,
2 consultations, un enseignement en ligne, et puis donc l'espace qui vous sera proposé. Donc, ça va être un petit peu ça qui va être fait. Il y a une chose que je dois vous dire, c'est que il y a un autre espace que j'ouvre également dans les prochains jours, qui lui touche l'aspect communauté. Et lui, ça va être gratuit parce que Régénération, ça va être 100 euros, 100 dollars pour, euh, pour une année. Donc, ça va être la première chose. Mais vous allez avoir l'opportunité, pour ceux qui sont intéressés à découvrir sans payer, accéder donc à ce qu'on appelle la communauté. La communauté, j'aimerais peut-être vous en dire un mot parce que c'est quand même quelque chose que moi, je trouve quand même assez intéressant. Euh, c'est que quand j'ai mis en place tout ça, finalement, je me suis dit, mais finalement, je pourrais quasiment faire un site de rencontre. Alors, évidemment, c'était l'idée un peu, le site de rencontre, c'était sympa, mais on commence à explorer la chose. Alors, le site de rencontre, ben, c'est surtout un site d'une genre de communauté. Communauté, c'est des gens qui ont une motivation commune de découvrir quelque part. Que des êtres humains qui ont des intérêts communs peuvent se retrouver. Alors, ça peut être pour des rencontres évidemment amicales, amoureuses, même pourquoi pas, mais c'est aussi des rencontres professionnelles. Des rencontres professionnelles, c'est par exemple, moi, je fais du bon pain bio, et j'aimerais pouvoir le vendre auprès de gens qui auraient un intérêt face à ça. Ben, ça pourrait être une occasion de faire connaître mon pain que cet espace-là. Je suis un avocat qui veut faire des droits éthiques. Ben, je suis avocat, j'ai donc envie de me retrouver avec des gens qui ont peut-être un intérêt à un type de droit éthique, par exemple. Alors, vous voyez, quel que soit le métier que vous avez ou la profession, ben, quelque part, si vous avez une volonté de proposer quelque chose qui a une certaine conscience, ben, quelque part, cette communauté-là a été conçue pour ça dans un premier temps. Alors, évidemment, on commence actuellement et c'est gratuit, mais en même temps, vous allez voir que dans cette communauté-là, même si c'est gratuit, il y a quand même un certain nombre de choses que vous avez accès, euh, qui sont quand même intéressantes à découvrir. Donc, dans un premier temps, bon, vous avez donc l'accès, vous avez un profil que vous pouvez compléter, qui est quand même intéressant pour ceux qui ont envie donc de remplir le petit profil. Ça vous permet donc d'être identifié comme étant membre de la communauté. Vous avez également un passeport que j'appelle un passeport de base. Le passeport de base, il faut savoir que quand vous faites régénération, par exemple, vous allez avoir un passeport qui va inclure donc vos 2 quiz et l'ensemble de toutes les informations que vous avez accumulées, ce qui veut donc dire que votre passeport va comme devenir assez riche et assez complet. Quand on parle de ce passeport-là, dans le cas de la communauté, vous allez avoir un passeport vraiment beaucoup plus réduit, mais et selon les informations que vous avez complétées, par exemple, si vous avez fait le quiz gratuit de régénération sur les éléments, parce qu'il y a un quiz gratuit sur régénération qui concerne les éléments, qui est un quiz de 15 questions, ben, vous allez avoir un passeport de base que vous allez avoir créé. Et ce passeport de base-là, ben, vous allez pouvoir le retrouver dans votre communauté comme étant comme un genre de petite information. Vous allez retrouver ce que vous avez eu comme résultat dans votre questionnaire sur les éléments et vous allez avoir d'autres informations qui vont vous être données dans votre petit quiz. Vous avez également 2 scans possibles. Les scans, c'est cette fameuse idée de pouvoir mesurer votre énergie. Et dans ce cas-ci, c'est pas pour la santé, c'est plus pour identifier votre rôle dans la communauté. Quelle est votre façon de vous voir, vous, en tant que membre de la collectivité? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait de la facilité à, à développer une mission de vie dans lequel vous allez vous affirmer qui vous êtes dans une communauté? Alors, c'est un peu dans ce sens-là que c'est présenté et c'est quelque chose quand même qui est intéressant. Donc, ça vous permet donc aussi d'aller chercher l'information sur votre type d'interventionniste dans une communauté. Donc, ça, c'est un élément intéressant également. Vous avez également la possibilité de voir les interactions que vous avez avec d'autres personnes de la communauté. Alors, parce que ça a été conçu comme ça, on pourrait dire, ben, tiens, Sylvain, tu as une bonne connexion possible avec telle personne. À cette bonne connexion possible, pourquoi l'intelligence artificielle va nous dire ça? C'est tout simplement parce qu'elle va reconnaître que dans le profil de l'autre personne, il y a effectivement une similitude ou quelque chose à quelque part qui aurait une complémentarité intéressante. Donc, il va nous inviter, si on a envie de communiquer avec cette autre personne-là, ça n'engage à rien et ça peut être effectivement une façon d'établir des échanges, des relations, etc. Donc, ça, c'est quelque chose quand même assez intéressant aussi qui va proposer. Puis également aussi, vous avez accès à une énergie du jour
C'est-à-dire que chaque jour, ben, vous avez, selon les dates, la naissance et votre énergie à vous, il y a une proposition, évidemment, de quelle est votre tendance actuellement, quelle est l'énergie que vous avez aujourd'hui, etc. Et vous avez également un petit parcours qui vous est proposé. Alors, évidemment, c'est un parcours qui est sommaire, hein, c'est pas un parcours payant, mais c'est un parcours qui vous donne, à quelque part, l'opportunité de pouvoir mesurer un petit parcours qui touche tant la mission de vie, par exemple. Ça peut également toucher les relations amoureuses, parce qu'il faut savoir, évidemment, que vous avez des rôles que vous pouvez jouer dans la communauté. Le premier rôle que vous pouvez jouer, c'est de dire, mais moi, je voudrais développer une relation amoureuse ou amicale. Ça, c'est un rôle qu'on peut se donner. Ah bon, ça, c'est un premier rôle. Vous avez un deuxième rôle qui est de dire, ben moi, j'ai un produit ou j'ai une profession et j'aurais envie, à quelque part, de proposer mes services dans la communauté. C'est un autre type de service qui est proposé. Le troisième, c'est je suis thérapeute ou je suis enseignant dans la croissance personnelle et j'aurais envie donc de proposer mes services. Et le quatrième rôle, ce serait des gens qui sont membres de l'école, qui ont été formés par moi, qui pourraient proposer leurs services aussi. Donc, ça, c'est les quatre grands rôles de la communauté. Et pour chacun de ces rôles-là, vous avez un enseignement, un parcours guidé qui vous est proposé, qui vous fait expérimenter donc une exploration. Par exemple, si vous regardez pour celui qui voudrait développer une amitié ou une relation amoureuse, c'est sur l'âme sœur. Un petit enseignement sur l'âme sœur. Celui, à quelque part, qui est dans une communauté, qui a un produit ou un service qu'il voudra faire, mais lui, ça va être plus dans une mission de vie, un enseignement sur la mission de vie, ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est quand même assez intéressant. Ça vous donne l'opportunité de pouvoir vraiment vous amuser, pourrait-on dire, euh, à travers donc, ces réflexions-là face à votre position face à la communauté. Et dans votre profil, vous avez un profil individuel, mais vous avez un profil communautaire. C'est-à-dire que actuellement, il n'y a pas encore beaucoup de monde dans la communauté, mais avec le temps, vous allez avoir plus de monde et vous allez avoir comme un comparatif entre vous et la communauté. Et ça vous permet donc de vous situer par rapport à cette communauté-là, de quelle façon vous pouvez mieux interagir avec elle, etc. Alors, l'idée, c'est quelque chose qui soit assez interactif, en fin de compte, c'est assez dynamique également, qui est fait. Alors, comment fait-on pour s'inscrire? Bien évidemment, ça va être, je vais vous envoyer donc un email avec toutes les informations. Vous avez déjà le lien, c'est communauté.spirale évolutive, spirale avec un trait d'union entre les deux, évolutive.com. Mais ça, je vais vous envoyer le lien parce qu'actuellement, j'ai eu un petit peu de retard parce que j'ai eu un petit problème technique qui a fait que ça a pris beaucoup plus de temps. Et je me suis dit, bon, je vais pas me casser la tête, je vais vous dire, bon, je vous proposerai, donc demain ou après-demain, je vous enverrai toutes les informations. Vous pourrez à ce moment-là vous inscrire officiellement si vous êtes intéressé à explorer donc la communauté, puisque je vous disais tout à l'heure, c'est gratuit, donc il n'y a pas d'éléments problématiques pour vous. euh, Comme inscription, c'est pas un problème. Vous avez également l'école en ligne aussi qui s'ouvre. Bien évidemment, l'école en ligne, bon, ça s'adresse peut-être plus aux gens qui sont déjà membres, mais ceux qui sont membres de l'école actuellement, bon, vont avoir une invitation pour, pour déménager, en fin de compte, leur, le- leur position dans l'école pour la nouvelle école, qui va être celle qui va être associée donc à toute la structure. Puis le site de la pleine conscience intuitive et de la spirale évolutive, on se retrouve également dans toute cette structure-là. Donc, tout va être dans le même espace. Donc, vous allez avoir, ça va se faire dans les prochains mois que je vais tout mettre en ordre, tout ça, pour être capable de vous proposer quelque chose qui soit soit une expérience vraiment très riche, là, parce que vous allez vraiment voir qu'il y a plein d'espaces qui vont être associés à ça et qui vont vous permettre donc de sentir que c'est pas une école morte, en fin de compte. Et c'est une école en ligne qui est très vivante et qui, évidemment, volait aussi en présentiel, puisqu'il y a des enseignements en présentiel qui vont avoir lieu, évidemment, dès le mois de septembre. J'ai plusieurs formations et enseignements que je vais proposer donc en présentiel. Donc, maintenant, ce que je vous avais promis de faire, c'est que je vous avais dit que je pourrais faire donc je pourrais faire une petite démonstration que je ferai, évidemment, en tenant compte de, de ce que je vous avais dit, c'est-à-dire sur le thème de la régénération, en fin de compte, c'était un peu l'idée. Donc, Isabelle, qui était hyper rapide. Alors, Isabelle, est-ce que tu as un thème que tu veux que je regarde plus spécifiquement ou Non, très général aujourd'hui. très généralement, tu m'as dit? Très général dans le sens ce qui viendra, ce que mon corps physique ou énergétique a exprimé aujourd'hui spécifiquement. OK.
Tu vois, quand on regarde par rapport je disais que j'allais le faire vraiment en harmonie avec régénération. Donc, régénération, finalement, l'idée, c'est que c'est le concept des chaînes causales qui sont mis beaucoup à l'avant là-dedans. Et quand on regarde ton énergie, la première chose qu'on pourrait dire, c'est on pourrait parler de la tête, OK? Ça part donc de la région de la gorge, ça remonte vers la région de la tête, au niveau du cerveau, donc chakra frontal. Et ce que ça met en évidence, pour moi, c'est une mutation, une transformation. C'est-à-dire que on a pensé d'une certaine façon pendant un certain temps, et là, on est obligé, quelque part, d'envisager ce que j'appelle le renouveau. Le renouveau, c'est quand on va dans une certaine direction, on se rend compte que la direction qu'on a prise n'est pas la bonne direction et qu'il nous est nécessaire de devoir changer, tout simplement, de point de regard, de prendre une autre direction. Et cette autre direction-là, bien évidemment, ça peut toucher quelque part l'orgueil, hein, c'est-à-dire l'ego. Quand on est dans une certaine direction, on se rend compte qu'on n'est pas dans la bonne direction, qu'on doit changer. Ça peut toucher quelque part une forme de fierté ou en tout cas un sentiment quelque part d'échec, hein, parce qu'on a l'impression qu'on doit prendre une autre direction à laquelle on ne s'entendait pas. Donc, je sens un peu comme si c'était la difficulté. euh, c'est de partir de ces régions-là du haut du corps pour aller vers les jambes. Tu vois, pour moi, la chaîne causale est là. Tu vois, la gorge, la tête et les jambes. Et quand on descend vers les jambes, ben évidemment, c'est toute l'idée, quelque part, de se dire, bon, ben, je vais devoir marcher. Tu vois, c'est un peu comme se dire, ah non, avec mon esprit, je peux voyager. Je peux voyager, juste besoin d'être assis, puis je peux voyager partout où je veux. Et là, on se rend compte, ah ben non, finalement, c'est pas vrai. Il va falloir que je me lève, il va falloir que je marche. C'est presque humiliant. Quand on est convaincu qu'on peut y aller avec l'esprit, d'être obligé de prendre nos deux pieds pour pouvoir se déplacer, c'est une humiliation totale si on y avait cru profondément. Alors évidemment, j'exagère avec les termes, hein. Alors j'ai l'impression que quelque chose de cet ordre-là, comme s'il fallait vraiment revenir au basique. Le basique, c'est de dire, il va falloir que je marche. Je vais aller là-bas, mais il va falloir que je me lève, puis que je marche, puis ça va me prendre un certain nombre de temps pour me rendre là. Je peux pas faire autrement, c'est ça la réalité. Alors que je pensais que ça aurait pu être fait autrement. C'est ça la réalité, je vais devoir passer par là. Je sais pas si tu me suis ou pas du tout, Isabelle. Oui, je vous suis. Ah, oui, absolument. C'est une époque, une étape, une phase de beaucoup d'incertitudes en général dans la vie. Et comme vous dites, je suis quand même pas mal beaucoup dans la tête et dans le monde, dans l'abstrait en général, dans l'investigation, disons, dans l'introspection, dans le symbolisme, dans l'écriture. Et par contre, beaucoup de difficultés avec l'énergie vitale pour ce qui est l'incarnation, les obligations de l'incarnation plus tangibles. Toutes les initiatives, même des fois, littéralement, je me sens clouée au lit dans une certaine immobilité viscérale, comme si j'avais quelque chose en plomb sur moi. Et quand il s'agit de prendre justement un pas vers l'avant dans quelque chose de très incarné et qui peut être juste le fait de se lever du lit des fois. Donc, mais Oui, dans oui. l'esprit, c'est beaucoup de clarté, beaucoup de d'ouverture, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de d'insight, beaucoup de. Mais c'est ça, oui. Donc ça résonne. Mais tu sais, ça me fait penser, moi, ce que tu me disais, ça me fait penser à l'idée d'un livre. Tu sais, par exemple, moi, je peux penser quelque part, je suis un génie, puis quelque part que j'ai quelque chose énormément extraordinaire à apporter au monde. Mais si, comme tu disais si bien, tu restes dans ton lit, ben, ça risque de jamais se manifester. C'est-à-dire que j'ai beau avoir la conviction que je suis un génie et que la collectivité va m'admirer d'une façon incroyable, quand j'aurai fait mon livre, si je ne le fais jamais, ben, elle ne pourra jamais m'admirer, elle pourra jamais se concrétiser, ça, tu vois. Et je pense que c'est là, quelque part, on tombe dans les pièges de la conscience humaine, quelquefois, parce que l'être humain, quelque part, quand il reste avec des convictions de se dire, ben non, j'ai juste besoin de penser, puis ça va se faire, c'est là qu'on tombe dans le piège humain, c'est-à-dire que la conscience humaine peut nous piéger, puis elle peut nous éloigner quelque part de notre réel potentiel créateur. C'est notre potentiel créateur, il ne passe que par la matière. Dans le monde terrestre, du moins, hein, ça doit passer par la matière. Donc, si on n'arrive pas à la faire passer par la matière, cette énergie-là créative, ben, elle reste à quelque part dans une forme d'insatisfaction, je dirais ça comme ça, parce que quelque part, elle devient finalement insatisfaite parce qu'elle ne trouve plus elle n'arrive plus à exprimer quelque chose qui va donner du sens à l'incarnation. Et c'est là, quelque part, que je te dirais d'être attentive à ça pour justement redonner de la valeur à l'incarnation pour que tu puisses justement euh, te réaliser en fin de compte. Je ne sais pas si tu me suis ou.
Oui, je me demande, ce serait quoi le prochain pas, parce que je prends quand même des initiatives au milieu de tout ça, très concrètes, disons, pour éliminer tout ce qui n'est pas aligné, que ce soit dans mon rythme de vie, que ce soit au travail, que ce soit dans les relations. Donc, je suis en plein ménage du printemps, si on peut dire. Oui. Mais je peux pas dire que je reste vraiment dans le rêve, disons, dans l'aspiration, que je suis juste dans mon esprit. Je peux pas dire ça non plus. Donc, je considère que je prends des initiatives, Mais tu mais sais, ce que c'est ça. Je comprends pas c'est quoi qui manque, c'est comme s'il manquait ouais, mais une pièce. je te le dirais, tu sais, quand c'est noir ou blanc, par exemple, tu vois, noir ou blanc, c'est noir ou blanc. Tu pourrais me dire c'est gris, puis ça pourrait avoir un certain sens, cette réponse-là. Mais à un moment donné, quand tu vas arriver à une extrémité, tu vas devoir dire que je dois aller à gauche, je dois aller à droite. Il n'y a pas de place pour aller au centre. Donc, tu es obligé de choisir. Alors, pour moi, quand cette idée de choisir, c'est un engagement. C'est quand on s'engage. C'est-à-dire que si je dis, ben, je m'en vais à gauche, ben, je peux pas dire à quelqu'un, je m'en vais à droite, là. Si je m'en vais à gauche, je m'en vais à gauche. Et si je m'en vais à gauche, c'est que physiquement, je vais m'en aller à gauche. Donc, la personne qui est à côté de moi va me dire, tu t'en vas à gauche. Puis tu vas dire, ben oui, je m'en vais à gauche. Parce que quelque part, ça va être objectif. Il n'y aura pas de questionnement. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que l'incarnation, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est dans une situation relationnelle, par exemple, on peut très bien dire, je la comprends, cette personne-là. C'est super que tu la comprends. Puis elle est super contente que tu la comprennes aussi, sans doute, hein? Mais toi, est-ce que tu te comprends? Parce qu'à partir du moment que tu la comprends, cette personne-là, l'idée d'aller à gauche pour toi devient difficile. Pourquoi? Parce que cette personne-là tu pourrais penser qu'elle a peut-être envie que tu ailles à droite. Et comme, à quelque part, tu ne veux pas non plus la décevoir, tu vas rester peut-être finalement à la droite et tu ne iras pas à gauche. Et c'est ça, quelque part, que je crois qui est l'élément clé pour toi, finalement, c'est de briser. C'est de briser quelque part ce que j'appelle moi l'harmonie, la fausse harmonie, l'harmonie apparente, l'harmonie qui laisse croire que on doit suivre un certain chemin pour préserver à quelque part ce qui est autour de soi, tu vois. Et c'est ça quand je te dis qu'il y a une genre de brisure au niveau de ton cerveau. Pour moi, c'était un changement de paradigme qui était là, c'est que tu es obligé quelque part de reconnaître que tu as des envies, tu as des besoins et que tu vas devoir finalement aller à l'encontre de ce que les autres veulent de toi. Tu vas devoir constater, je dis, je m'excuse, j'entends ce que vous voulez, je comprends ce que vous voulez, mais moi, ce que je veux, c'est autre chose. Et c'est là quelque part qu'on se positionne, puis c'est là qu'on brise à quelque part cette forme de, d'harmonie quelque part artificielle que j'appelle moi. Je sais pas si tu me suis. Oui, je me reconnais aussi avec voyons, l'astrologie karmique. Mon nœud sud, c'est Balance, donc Mhm. la complaisance, c'est ça, mais je suis quand même dans les boundaries. J'ai l'impression d'avancer. Je suis dans les boundaries dans ma relation, chose que je faisais pas avant. Je me donne la permission, la pleine permission de l'aide sans trop me justifier auprès de mon entourage, même les gens très proches. Donc, mais c'est comme si l'ensemble de ces initiatives donnait pas assez de jus, disons, pour les jambes, encore une fois. Donc, euh, je me considère comme une personne d'initiative malgré tout. Donc, c'est ça, je me demande quoi d'autre. Ou, encore une fois, Je vais te répéter la même chose si tu veux bien. Non, mais on va peut-être conclure là-dessus. C'est que finalement, c'est que l'idée, Euh, être dans ses jambes, c'est faire le deuil. Voilà. C'est devoir faire un deuil. Et quand tu me dis que justement ce dynamisme que tu me parles, ben, pour moi, c'est parce que c'est étroitement relié au fait que le deuil doit être effectué. Le deuil, c'est de devoir finalement lâcher prise. Lâcher prise, c'est de ne pas garder. C'est pas un compromis, là. C'est un lâcher-prise. Un lâcher-prise, c'est de devoir finalement dire non à quelque chose et dire oui à autre chose. Et j'ai l'impression que c'est ça, quelque part, qui est ton défi, là, à ce niveau-là. C'est que tu apprennes justement à te donner l'opportunité de choisir quelque part ce que toi tu es, ce que toi tu veux, puis donc de faire le deuil que ce que les autres, ben, ils disaient, ben moi, j'aimerais ça que tu fasses autre chose que ça. Oui, mais je suis désolé, moi, je peux pas, je m'en vais dans cette direction-là. Et je pense que t'es en apprentissage. Tantôt, je n'étais pas en train de te dire que tu n'es pas en état d'évolution ou quoi que ce soit. Moi, je te dis simplement qu'est-ce que je perçois. Je ne fais pas part du fait que tu es avancé ou pas avancé. Je te fais part que tu es rendu là puis que tu as peut-être des choses à faire de plus. Mais ce que je dirais, c'est simplement ça. Donc, finalement, c'est que il y a sans doute au niveau de tes jambes l'idée de marquer le sol. Tu sais, quand on marque le sol, là, c'est pas dans la philosophie, là. Quand on marque le sol, on sait, OK, là, je suis là, puis je m'en vais à gauche. Donc, ça, c'est pas de la philosophie, c'est du concret, c'est du tangible. Et si tu le fais,
ben inévitablement, tout le monde va le voir que tu vas dans cette direction-là. Et moi, je pense que c'est ça, quelque part, que tu as sans doute exploré, c'est cette volonté d'être dans, assumer quelque part le chemin que tu prends, que tu adoptes. Et c'est sûr que ça peut déranger l'entourage, le fait que tu prennes un certain chemin, mais si toi tu l'assumes, c'est ça, je pense, qui est le défi pour toi. Merci beaucoup pour ce bilan, ça m'aide énormément sur mon chemin. Mais tant mieux, ça me fait plaisir. OK, Merci. donc c'était un petit peu une démonstration pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, vous l'avez compris quelque part que tout le modèle de l'espace de régénération repose un peu sur ce même concept-là, c'est-à-dire de mettre en évidence des notions de chaînes, les chaînes causales, mais évidemment, c'est des interactions entre certaines régions du corps. Donc, on peut avoir par exemple des symptômes d'inconfort dans la tête ou de gorge, puis finalement, se constater que c'est les jambes qui sont liées à ça. Donc, tu vois, c'est ça un peu l'idée qui est proposée. Donc, l'espace de régénération est un peu comme une genre de reflet un petit peu de toute la logique que j'ai mis en application dans la démarche intuitive. C'est un peu le sens de ce que je voulais vous témoigner aujourd'hui. Pour terminer, j'avais peut-être maintenant le désir de vous faire expérimenter un petit quelque chose, à moins que vous ayez des questions, évidemment, vous pouvez me le faire savoir. Mais j'avais peut-être le désir de vous faire une petite expérimentation toute simple de la pratique intuitive en groupe. Donc, si ça vous dit, on terminera avec ça, si ça vous parle. Donc, ça vous va? Est-ce que vous seriez prêt pour qu'on expérimente, fasse une petite expérimentation? Il y a Cathy qui me dit oui. OK, bon, je pense que tout le monde me donne. OK, donc je vais vous inviter simplement à vous installer confortablement de façon à ce que votre corps puisse se relaxer, se relâcher et se détendre. Et en fermant les yeux, vous allez simplement prendre le temps ici de ressentir, de voir, d'entendre votre présence à l'instant présent. Où est-ce que vous vous situez? Comment vous êtes assis? Comment votre corps se perçoit? Comment vous le ressentez? Comment vous le voyez? Comment vous l'entendez? Et à mesure que vous prenez conscience de cette présence dans votre corps, c'est un peu comme si vous alliez reconnaître justement qu'en tant qu'être humain, vous êtes relié à la Terre. Et vous allez imaginer justement que sous la plante de vos pieds, vous allez créer des racines sous la plante de vos pieds qui vont descendre très profondément dans la terre afin qu'elles puissent puiser, ces racines puissent puiser très très profondément dans la terre pour aller chercher l'énergie de la terre et la faire remonter, remonter jusqu'à vos pieds. Cette énergie de la terre est très 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 généreuse et elle se propage très très généreusement dans la plante de vos pieds, que ce soit de votre talon, de la plante de vos pieds, de vos orteils. Et vous allez chercher ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette capacité que l'énergie de la Terre a de vous inviter à marquer le sol, vraiment sentir que vous êtes présent dans la matière et que vous marquez le sol, qui est la preuve que vous êtes bel et bien incarné dans ce monde terrestre et que parce que vous êtes bien incarné dans ce monde terrestre, cette énergie de la Terre va poursuivre sa propagation dans vos chevilles, dans vos mollets, dans vos genoux, dans vos cuisses et dans vos hanches, comme si cet ingélateur vous invitait à assumer qui vous êtes, à vous tenir debout, et que dans cette position de verticalité, vous ressentez, vous voyez, vous entendez cet énergie de la Terre qui vous invite vraiment à vous reconnaître et à faire en sorte que cet énergie de la Terre se propage dans votre chakra racine, qui est le premier chakra, comme si cet énergie de la Terre venait vous sécuriser, vous réconforter, vous stabiliser, et que cette stabilisation vous permettait de constater que l'ingélateur poursuivait sa propagation vers votre ventre, comme si ça vous permettait d'expérimenter cette capacité que vous avez de vous positionner par rapport à vous-même et de vous positionner par rapport à votre entourage, comme si vous reconnaissiez en dedans de vous qu'il
il y a un être humain qui a envie d'être authentique avec lui-même, d'être vrai avec lui-même. Et parce qu'il a envie d'être vrai avec lui-même, il a envie d'être vrai avec les autres aussi. Comme si ça lui permettait justement de devoir accueillir qui il est et de devoir assumer qui il est devant les autres aussi. Ce qui permettait de développer une relation plus vraie, plus authentique envers lui-même et envers les autres. Puis doucement, l'énergie de la Terre va poursuivre sa propagation vers le chakra solaire, comme si elle venait stimuler toute la région du chakra solaire, nous permettant de constater que nous avons envie de prendre notre place et d'assumer pleinement notre pouvoir sur Terre. Et on cherche donc à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette énergie qui se propage dans toute la région du chakra solaire, permettant d'expérimenter un rayonnement de plus en plus puissant et fort qui nous permet d'assumer vraiment notre désir de prendre notre place dans notre vie et d'explorer tout doucement cette énergie de la Terre qui remonte vers notre cœur pour nous faire expérimenter l'amour de soi, cet amour de soi qui fait que je peux accueillir l'énergie de la Terre qui circule de mes deux pieds jusque dans mon cœur, afin que cet amour puisse se répandre dans tout mon être, dans tout mon corps, me permettant d'expérimenter une position d'assise, d'ancrage très, très puissante, qui fait que je deviens en quelque sorte un attracteur, capable de faire venir à moi l'énergie du ciel, provenant des planètes, des étoiles et de l'infiniment grand. Et je vais chercher ici donc à ressentir, voir et entendre cette énergie du ciel qui se répand donc de mon sommet de la tête jusque dans mon cœur. Comme cette lumière était très rayonnante, très très lumineuse, et elle se répandait dans mes chakras supérieurs afin de me reconnecter avec mon âme, avec cette idée que mon âme souhaite m'influencer, me donner un chemin, une voie, une route qui soit en accord avec qui je suis. Je peux le ressentir dans mon chakra couronne. Je peux également constater que dans mon chakra frontal, cette lumière se propage afin de développer une position de sage en moi, le sage qui reconnaît que dans toute chose qu'il observe, il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui l'anime et qu'il suffit maintenant simplement de reconnaître cette sagesse pour qu'elle prenne de plus en plus de place dans notre vie et qu'on soit capable d'être à l'écoute davantage de celle-ci. On cherche à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette sagesse qui vient éveiller nos yeux, notre nez, notre bouche, nos oreilles et la peau de notre visage, comme si tous nos sens se trouvaient stimulés par cette sagesse intelligente que l'on reconnaît de plus en plus fortement en soi et qui nous rend de plus en plus conscients du langage intuitif qui se manifeste dans toute chose. Et doucement, cette énergie du ciel va se propager jusqu'au cœur, là où déjà l'énergie de la Terre est en quantité importante, et ces deux énergies vont se mélanger l'une dans l'autre, nous permettant de bien ressentir, de bien voir, de bien entendre un soleil rayonnant lumineux qui prend forme, expression de la Terre et du ciel dans notre cœur. Ce soleil est très rayonnant et très lumineux, et il nous permet de vraiment ressentir, de voir, d'entendre cette sagesse intuitive qui se manifeste à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette sagesse intuitive, maintenant, va vouloir se propager à l'intérieur de notre groupe, comme si dans notre main droite, nous allions permettre à l'énergie de notre cœur de se propager vers notre main droite pour se diriger ensuite vers la main gauche de notre partenaire qui se retrouve présent dans cette salle. Même si tout ça est virtuel, nous allons reconnaître sa présence à côté de nous et nous allons lui proposer notre main droite pour qu'elle puisse, par sa main gauche, recevoir l'énergie que nous lui émettons. Et nous allons accepter de notre main gauche de recevoir l'énergie qu'un partenaire pourra nous permettre d'expérimenter, comme si nous formions un cercle d'énergie. Et ce cercle d'énergie permettait de nous faire expérimenter l'énergie de groupe, de guérison, qui se témoigne, qui se manifeste par un mouvement circulaire où je donne avec ma main droite et je reçois avec ma main gauche. Et que ce mouvement circulaire me permet d'explorer de plus en plus clairement une énergie de douceur qui commence à se manifester à l'intérieur du groupe de guérison, comme si on constatait que cette énergie
avait pour objectif donc de nous équilibrer, comme s'il pouvait y avoir des peurs à l'intérieur de soi qui pouvaient se manifester à l'intérieur du groupe. Et on cherchait justement à permettre à cette énergie de venir les sécuriser, ces peurs, ces inquiétudes, ces angoisses, comme s'il y avait une forme de tranquillité qui s'opérait à l'intérieur de soi et qui faisait que tout doucement, à mesure que l'énergie circulait dans notre corps, ben, notre énergie globale ben, se retrouvait être de plus en plus équilibrée, comme on se sentait dans un lâcher-prise, permettant à l'énergie de circuler de plus en plus librement et de plus en plus librement. Et que ce moment de fluidité ben, nous donnait l'opportunité de libérer notre corps de tension, de perturbation, ce qui nous permettait de voir de plus en plus clairement qui nous étions, comme si l'énergie circulante faisait que l'on pouvait constater que notre corps se détendait, se relâchait, et que l'on pouvait voir, entendre ou ressentir peut-être des zones de perturbation qui n'avaient pas été visibles auparavant et qui là apparaissent. Et on va tout simplement regarder ces régions qui peuvent apparaître à l'intérieur de soi. Et par intention, dans un premier temps, on va prendre le temps de décrire ce que l'on voit, entend et ressent. Simplement en observant ce qui est là, on va chercher donc à le décrire. Et si on a envie, on peut prendre le temps de s'adresser à la perception pour lui demander si elle a un message à nous transmettre. Puis, pour soulager cette perturbation qu'on peut observer autour de soi, on va chercher à identifier la fréquence. La fréquence qui peut être associée donc à un organe. Par exemple, si j'observe que ma perturbation est dans le foie, je pourrais simplement émettre une fréquence foie vers l'organe en question, en acceptant l'idée que cette fréquence-là aurait pour objectif de soulager, de l'équilibrer. Je vais simplement apprendre à jouer le jeu sans me réfléchir trop longuement, simplement amener l'idée que je peux créer cette fréquence et l'amener vers la région, vers l'organe pour la soulager, tout simplement. Et ce que je vais faire, je vais simplement donc utiliser mon pouvoir imaginaire pour créer ce qui m'est nécessaire pour équilibrer la région en question. Et je vais donc, avec mon imaginaire, créer l'énergie en question dans ma conscience. Puis à 3, je vais pouvoir l'envoyer vers la région en question pour voir comment cela génère comme changement, comme transformation. 1, 2 et 3. Et on envoie donc cette fréquence vers la région en question et on observe s'il y a des changements, des transformations qui peuvent apparaître lorsqu'on envoie cette fréquence vers la région concernée. On va prendre le temps ici de décrire ce que l'on voit, entend et ressent et peut-être de questionner les nouveaux messages qui peuvent venir à nous, les nouvelles informations qui peuvent se manifester à soi. Et pour aller un peu plus loin, ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est qu'on va chercher à identifier une vitamine, un minéraux ou un médicament, quel qu'il soit. On va simplement chercher à émettre une information vers cette région afin de voir de quelle façon que cela peut équilibrer la région en question. Alors, on peut donc y aller avec, on pourrait dire, ben, tiens, elle a besoin de sang, cette région-là. Elle a besoin d'une vitamine, d'un minéraux, d'un oligo-élément, d'une plante quelconque, d'un médicament quelconque. Et on va chercher simplement, à l'aide de notre imaginaire, de créer cette fréquence d'information et on va l'envoyer
vers la région en question également, à 3. Donc, on cherche d'abord avant tout à se syntoniser. Alors, on ne réfléchit pas trop longtemps, on se laisse guider simplement par ce qui se manifeste à nous, sans qu'on soit trop dans la rationalité, qu'on se laisse guider tout simplement par ce qui vient, sans qu'on comprenne nécessairement tout le sens de ce qui se manifeste à moi. Et à 3, on va donc l'envoyer. Donc, 1, 2 et 3. On envoie donc la fréquence d'information vers la région concernée et on observe de quelle façon que c'est reçu et qu'est-ce que ça génère. Et on peut décrire et questionner de nouveau pour comprendre les nouveaux messages qui peuvent être présents dans l'information qui est là. Puis, tout doucement, on va remettre en circulation l'énergie du groupe, comme si naturellement, de cette région-là, on va sentir quelque part comme un équilibre qui a pris forme, une énergie qui s'est comme construite, et on va simplement laisser cette énergie circuler à l'intérieur du cercle, comme si notre main droite, on donnait l'énergie, notre main gauche, on la recevait, et qu'on allait créer comme un genre de grand nettoyage énergétique qui s'effectue naturellement par ce mouvement d'énergie, comme ça crée un vortex à l'intérieur du cercle de guérison. Et ce vortex, elle va ensuite pouvoir s'expulser du groupe par étapes, par mouvement, par à-coups, comme si cela permettait de libérer notre corps de tout ce qui n'est plus utile, comme un grand ménage qui allait s'effectuer. Et ce ménage nous libérait et faisait que l'énergie pouvait encore plus circuler à l'intérieur du groupe, qu'il y avait plus de lumière qui prenait forme et que cette lumière devenait de plus en plus intense, de plus en plus rayonnante et de plus en plus lumineuse. Et qu'on pouvait ressentir justement ce mouvement circulaire dans le groupe qui devenait de plus en plus puissant et de plus en plus puissant. Et on cherchait à constater de quelle façon que ce mouvement d'énergie qui a pu se manifester à l'intérieur du cercle de guérison a pu peut-être amener des changements, des transformations à l'intérieur de soi. On peut prendre le temps ici d'évaluer si dans les prochaines heures, les prochains jours, on pourrait entreprendre des actions qui pourraient aller dans le sens de ce qu'on a pu observer aujourd'hui. Et quand on sera prêt, on pourra simplement donc constater que le cercle guérison, l'énergie qui circule dans le groupe devient de moins en moins circulante jusqu'au moment où justement elle va s'estomper, s'arrêter, indiquant que nous sommes en train de reprendre contact avec nous-mêmes et que nous pouvons prendre le temps ici de remercier chacune des personnes qui ont participé à ce cercle de guérison, à se remercier soi-même en visualisant justement qu'on reprend notre espace, en reprenant nos mains. Et quand on se reprend, on pourra prendre le temps de prendre une bonne inspiration, de bouger les extrémités, d'ouvrir les yeux doucement. Et si on a envie, on peut prendre le temps de noter ce que l'on a pu expérimenter pendant le soin.
Cathy qui dit qu'il y a une sensation dès le début au niveau de l'estomac et apaisement après. Donc, c'est bien. Donc, l'idée de l'exercice, finalement, c'était surtout de vous montrer que notre imaginaire a un pouvoir de création extrêmement élevé, que c'est un jeu. L'intuition est souvent un jeu. On a souvent trop tendance à se prendre au sérieux par rapport à la démarche de l'intuition et à se casser la tête, à essayer d'être rationnel, puis essayer d'expliquer plein de choses et que finalement, quand on rentre dans l'idée du jeu, ben, on se rend compte à quelque part que le jeu ben, nous permet de vivre des expériences. Et c'est ça un peu que l'espace de régénération que j'ai mis en place, un peu la même idée, c'est de dire, ben voilà, on rentre dans un espace et on joue avec plein d'éléments qui vont nous amener donc à enrichir notre expérience intérieure pour finalement nous permettre d'être plus conscients. Il y a Christine qui dit une profonde immersion et un grand calme. J'ai reçu le message Sois toi-même. Ben oui, effectivement, c'est un beau message. C'est pas facile d'être soi-même dans une société où justement on nous a enseigné quelque part qu'on y pense à devoir être quelqu'un. Hein, socialement, on doit être quelqu'un, on doit se comporter en accord avec ce que la société nous demande. Nos parents nous ont demandé d'être, nos professeurs nous ont demandé d'être, etc. L'amour pour les humains. Ah oui, c'est très bien ça, oui. Alors toi, dans l'intégration de tout ça maintenant, c'est de quelle façon que cet amour pour les humains, ben, l'important, l'amour pour les humains, ça inclut l'amour pour moi, parce que je suis un humain, et l'amour pour les autres. C'est important de faire cette nuance-là, parce que souvent, notre tendance l'amour pour les humains va donc dire que je vais aimer les êtres humains, mais moi, je pourrais me négliger. Ça, c'est important quelque part de bien comprendre que la position d'alignement en tant qu'être humain, c'est la position où moi, je me reconnais et je reconnais ma capacité d'intervenir pour les autres. Et que quand je me trouve dans cette position d'équilibre, c'est là que je suis gagnant, parce que je ne suis pas en train de perdre mon pouvoir, je suis en train de reconnaître mon pouvoir tout en apportant à l'autre ou aux autres, hein, quelque part, cette même attention que j'ai pour moi-même. Donc, c'est là que ça devient assez intéressant aussi. Est-ce que vous auriez des questions sur l'ensemble de l'expérience ou sur d'autres sujets avant qu'on termine? Alors, peut-être ce que je peux dire un petit mot, c'est qu'il y a donc une proposition qui vous sera faite, si ça vous intéresse, ça, concernant la régénération, c'est donc pour une année, c'est 100 euros, 100 dollars qui va vous être proposé. Et vous allez avoir une offre avec des consultations et un enseignement en ligne et l'abonnement pour une année aussi, qui sera 247 dollars, je crois, ou euros. Donc voilà, ce sera un peu la proposition qui sera faite. Vous aurez un certain délai de temps pour pouvoir réagir si vous avez un intérêt pour pouvoir vous y inscrire. Voilà, tout simplement. Et je vous donnerai également donc les informations pour participer donc à la communauté. Si ça vous dit, c'est un espace gratuit, mais vous avez vu, hein, je pense que je vous l'expliquer, que même si c'est gratuit, vous allez quand même avoir accès à un certain nombre de choses intéressantes. Puis c'est une communauté, donc il y a aussi un espace de partage et d'échange qui peut être mis en place à ce niveau-là. Puis évidemment, c'est quelque chose que je vais, dans les prochains mois, évidemment, continuer à augmenter, à enrichir, en fin de compte, à travers donc les mois qui vont passer. Donc voilà, voilà. Donc, il n'y a pas d'autres commentaires ou des questions, ça va? Donc, moi, je vais vous tenir au courant donc d'ici demain, je pense, hein, vous devriez recevoir un message avec le replay de la conférence aussi. Donc, si vous êtes intéressé donc, à la revisionner, ben, vous pouvez me faire signe. Donc, pour faire une conclusion de tout ça, bien évidemment, l'espace de régénération, c'est un espace dans lequel il y a effectivement un peu tout mon parcours qui se retrouve là. Et puis évidemment, ce parcours-là, donc le mois prochain, il y aura donc transformation qui sera donc la continuité de ce parcours-là. Et dans 2 mois, il y aura donc le jeu de cartes en ligne, l'astrologie de la spirale évolutive et la numérologie qui vont vous être proposés également. Et tout ça est dans un parcours qui va toujours avec la grille de lecture de la spirale évolutive. Puis suite à ça, il y aura également donc d'autres volets qui vont se développer. Fort probablement. Et il y a un espace professionnel qui va être là, c'est-à-dire que actuellement, c'est seulement moi qui peux proposer service dans cet espace-là, mais très bientôt, il y aura d'autres professionnels qui ont envie, vont pouvoir également bénéficier de cet espace-là, c'est-à-dire que vous avez un espace qui n'est pas visible pour le grand public, qui s'appelle l'espace pro, qui vous donne accès donc à une somme d'informations supplémentaires, mais qui vous permet de pouvoir suivre vos clients.
si vos clients l'acceptent, évidemment, vous pouvez les suivre en direct et vous pouvez donc les assister, les accompagner d'une façon très étroite. Donc, c'est ça un peu le projet hein, dans sa finalité, c'est qu'il y aura aussi également un volet sur la naturopathie dans lequel il y aura donc la possibilité de se soigner avec des remèdes, des plantes, etc. Tout dans un contexte exploratoire, hein. Mais il y aura donc des fréquences qui seront proposées à ce niveau-là. Et vous allez avoir également un volet important qui s'appelle neurosciences et éveil et intuition, qui va être un volet qui va donc venir aussi, et un dernier qui va s'appeler Grande Tradition. Donc, on va parler à ce moment-là de médecine chinoise, des choses comme ça, qui seront plus approfondies à ce moment-là, dans ce moment-là. Donc, ça, c'est le grand projet que je viens de vous nommer. Donc, et là, c'était donc la première étape du projet. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit partage qu'on a eu ensemble. Et je vais donc vous souhaiter une belle fin de soirée, une belle fin d'après-midi, selon où est-ce que vous vous situez, ou selon le moment que vous allez visionner. Et on se reparle très bientôt, si ça vous dit. Ça me fera plaisir de partager tous et chacun. Au revoir à tous. Au revoir.